tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous sommes le vendredi 6 janvier 2023 et nous allons voir quelles sont les énergies pour cette journée, voir un petit peu ce qu'elle va vous apporter comme information pour vous aider peut-être à y voir plus clair par rapport à une situation. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que l'on vous dit pour cette journée. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour cette journée. Quelles sont les informations que l'on peut vous donner pour cette journée du 6 janvier 2023. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que l'on peut vous donner comme information pour cette journée du 6 ? Et le petit message supplémentaire des énergies cosmiques. Alors, voyons voir ce que l'on peut vous dire. Tristesse. Aujourd'hui, peut-être une mauvaise nouvelle ou peut-être simplement un état de fait. C'est-à-dire peut-être une sorte de mélancolie ou quelque chose qui vous attriste par rapport à une situation. Peut-être le fait qu'effectivement, vous n'ayez pas ce plein bonheur, peut-être de la solitude pour certains d'entre vous, ou simplement de vous dire, est-ce que vous êtes vraiment dans une situation de bonheur. Donc on a ce sentiment de ne pas être arrivé durant 2022 à atteindre un but, celui peut-être d'être heureux, et peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, peut-être cherchez-vous le bonheur ailleurs alors qu'il faut le retrouver d'abord en soi avant de pouvoir le trouver autour de soi. Peut-être qu'il y a des choses qui effectivement n'avancent pas parce que vous ne faites pas nécessairement ce qu'il faut pour avancer. En tous les cas, c'est cette sensation que j'ai. On parle d'enfants et on parle d'imagination. Alors là, ce qu'on va vous demander, c'est effectivement de retrouver cette énergie d'enfant, c'est-à-dire cette énergie libératoire. La plupart des enfants ne cherchent pas d'ailleurs le bonheur à l'extérieur, mais plutôt en eux. Ils ont cette simplicité, cette façon de voir, cet imaginaire qui leur permet de se propulser dans un monde peut-être virtuel mais réel pour eux. Et ce qu'on va vous demander, c'est peut-être effectivement d'imaginer que vous êtes déjà dans ce plein bonheur pour être dans l'ici et maintenant et pour qu'il se crée automatiquement en vous. Alors souvent, la petite anecdote que moi je donne personnellement et qui fonctionne très bien, lorsqu'on est à la recherche entre guillemets d'une personne de cœur, j'invite vraiment les personnes à acheter un petit livre, hein. Alors par exemple, vous voyez, de ce style-là, hein, celui qui vous plaît, hein, comme vous le souhaitez, hein. Il n'est que pour vous et il n'est fait que pour écrire l'instant présent. Donc utilisez également un stylo et une couleur qui vous plaît. C'est important, si vous aimez écrire au stylo plume, achetez-vous un stylo plume. Si vous aimez la couleur rose, écrivez en rose, et si c'est préféré le bleu, écrivez en bleu. Le but, c'est vraiment d'y prendre plaisir, sinon ça ne marchera pas. Puis, chaque jour, à partir du moment où vous êtes prêt à effectivement écrire dans ce livre, eh bien, vous allez écrire comme si le bonheur était déjà dans votre vie. Donc, on va imaginer que vous êtes à la recherche d'un compagnon ou d'une compagne et vous allez imaginer la chose suivante en disant bonjour mon chéri, bonjour ma chérie, bonjour mon tendre amour, bonjour ce que vous voulez, coucou, hello, ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez, et vous allez écrire au présent. J'espère que tu vas bien, je sais que tu es dans l'incapacité de me donner de nouvelles de ta part, voilà ce qui s'est passé dans ma journée, hâte de te retrouver, à très vite mon amour. Plus vous allez l'écrire dans l'instant présent et en plus l'enclaver peut-être en regardant des films à l'eau de rose entre guillemets mais qui vous plaît bien entendu, plus vous verrez que vous serez dans cet ancrage d'être déjà dans l'instant présent et d'être déjà dans ce moment où
la personne de cœur est déjà là. Bien sûr qu'il ne va pas arriver sur son beau cheval blanc le lendemain, il va falloir avoir de l'entraînement. Ça peut mettre 6 mois, ça peut mettre 4 mois, ça peut mettre 8 mois, ça peut mettre 1 an. Ça va dépendre en fait de votre assiduité à le faire, de votre croyance et d'y mettre l'instant présent. C'est pour ça qu'on parle d'imaginaire, c'est vraiment de vous projeter comme si vous étiez déjà à l'instant T, à l'instant où vous l'écrivez, heureuse ou heureux, dans ce que vous souhaitez, que ce soit l'abondance financière, que ce soit l'abondance amoureuse, peu importe, mais de vraiment créer votre plus belle vie. On parle également d'exercice de tableau de bonheur. Vous pouvez effectivement créer votre tableau en mettant au centre votre photo et tout ce que vous souhaitez réaliser. On peut le faire en début d'année, on peut le faire à n'importe quel moment. Il faut que ce soit visuel, il faut que vous le regardiez, il faut que vous le créez, il faut que vous l'imprégniez un petit peu comme si vous tatouez sur votre peau le fait que vous êtes dans cette énergie-là, et c'est là où vous allez faire débloquer les choses. Petite information entre-temps. Alors, on vous parle de clés, on vous parle d'espoir, on vous parle de dispute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelle que soit la situation que vous vivez, gardez toujours espoir, trouvez des solutions. Alors peut-être que pour vous, ou pour certains d'entre vous, il y a des désaccords, des mésententes avec une personne de cœur, avec une personne en amitié, avec une personne familiale, ou simplement avec une mésentente au travail. Eh bien, gardez espoir, focalisez-vous sur autre chose, trouvez les solutions, trouvez les clés. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre destinée, maître de votre destin. Vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie. C'est uniquement vous qui pouvez faire changer les choses en fonction de ce que vous allez prendre comme décision et que vous allez vous permettre d'évoluer en fonction des décisions. Donc gardez espoir, essayez vraiment de vous projeter dans un avenir beaucoup plus sympathique. Attention toutefois effectivement aux jalousies autour de vous, mais engendrer le changement, c'est vraiment le terme, engendrer le changement même en amitié. Si vous avez une tendance à trop donner, j'entends souvent ça, oui je donne et je ne reçois rien. Alors déjà Eda, effectivement je comprends que vous donniez avec le plaisir de donner, mais inconsciemment, on recherche toujours un retour. Or, écoutez, j'ai envie de vous dire, donner sans rien attendre, vraiment, ou vous donnez pas, mais il n'y a pas de retour et c'est pas une obligation. Et essayez vraiment de vous dire que c'est pas parce que vous allez donner énormément que vous allez avoir plus. N'oubliez pas que pour pouvoir avancer sur ce chemin de destinée, il faut d'abord penser à soi, être bien avec soi-même, faire vraiment des étapes sur un retour de soi, un bien-être de soi, avant de pouvoir effectivement aller chercher le bonheur à travers les autres, du style, je me souviens pendant des années, le fait d'aider les autres me permettait d'oublier ma propre existence. Or, j'allais complètement dans le mur et dans les erreurs, donc j'ai dû reprendre ma vie en main pour pouvoir effectivement mieux m'ouvrir aux autres et surtout mieux les guider et être effectivement en plénitude avec moi-même. Donc c'est important et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste être bien avec soi pour pouvoir être encore mieux avec les autres. On vous parle de la famille, donc on parle bien de ce côté de renouveau aussi avec la carte du printemps, et on vous parle de succès. Donc effectivement, il va falloir sortir de cette torpeur, de cette tristesse, de cette mélancolie, en vivant l'instant présent, en regardant un coucher de soleil, un lever de soleil, un papillon, la pluie, la neige, le beau temps, le trop chaud, le pas assez chaud, et prenez chaque chose comme quelque chose de merveilleux. Il y a un sage que j'ai pu lire qui disait qu'il fallait aussi prendre le temps de boire par exemple du café ou du thé. Donc c'était se servir du thé en pleine conscience ou du café en pleine conscience, prendre la tasse, fermer les yeux, ressentir l'odeur du café qui vous enivre, si vous aimez ça, la douceur, la chaleur du café, et vivre dans l'instant T quand vous le buvez. C'est comme quand vous faites une promenade en dehors, dans la forêt ou autre, être en pleine conscience de chaque pas que vous mettez sur le sol, le craquement peut-être des feuilles, la gelée matinale, le frais, la fraîcheur, tout ça en pleine conscience. Vous devez vivre l'instant présent pour être vraiment en harmonie, c'est quelque chose de fort. Allez, je termine par un dernier message, la clé de l'âme.
Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Je remercie encore l'univers de ces synchronicités, puisque c'est ce que je vous ai dit. Il faut d'abord prendre soin de soi, son retour à soi, avant de voir le monde extérieur. C'est ça l'équilibre, c'est ça ce côté de retrouver une puissance. Et n'oubliez pas que tous ceux qui sont autour de vous et qui réussissent ou qui s'épanouissent sans nécessairement avec cette spiritualité, eh bien ce sont des personnes bien souvent qui se recentrent essentiellement sur eux, qu'on va parler d'ailleurs d'égoïstes, mais en fait c'est eux qui ont raison et c'est eux qui sont la plupart du temps le plus heureux. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à demain pour la vidéo du week-end. Prenez bien soin de vous. De mémoire d'ailleurs, c'est l'épiphanie. Donc bientôt les crêpes, youpi. Donc prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.